Game One chez Game One, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, et chez nous c'est chez vous, et l'inverse n'est pas bon. Mon Tout va Marc, bien. on t'a vu il y a il y a 1 heure et demie parce que Ouais. tu sais qu'on fait le marathon de Game One qui fête ses 20 ans. Oui, avec nos casquettes Malheureusement, récupérées dans la semaine. on n'a pas réussi à avoir Guillaume avec qui j'échange depuis décembre. On avait déjeuné ensemble en décembre. En janvier, on s'était calé pour visionner ensemble et essayer de faire un truc. Et malheureusement, comme toi et comme nous tous, il a une vie qui va à 1000 à l'heure et il n'a pas eu le temps. Donc, en dehors de la bienveillance, on n'a pas pu interagir plus que ça. Et on t'a revu tout à l'heure. Et donc là, depuis hier, 21 heures, on va bientôt toucher les 24 heures. On se tape quasiment l'intégralité, à part effectivement, malheureusement, cette histoire de bande perdue. On a tout vu. Euh, euh, J'étouffe de rire quand je vois celui avec toi, pour le coup, mais parce que vous êtes tellement différents et tellement ensemble, c'est tellement beau. Est-ce que pour tous ceux qui sont sur le chat, puisqu'on est là pour ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, parce que moi je suis un peu comme toi, moi je dis pas que c'était mieux avant, c'était drôlement bien avant simplement, et aujourd'hui c'est chouette aussi. Mais cette époque-là, toi t'en gardes quel souvenir, et surtout par rapport à cette période de Game One, de l'époque où je n'étais pas encore le directeur des programmes et que c'était encore notre cher Patrick Giordano, Matt. Toi, Ouais. quels sont les moments un peu marquants de cette période en gros? Bah, c'est c'est un moment absolument fou où tout à coup, moi je travaillais pour Cyberflash à l'époque, Ouais. l'émission, pour ceux qui se souviennent, avec Cléo, l'animatrice en images de synthèse, avec des gros seins, ça, quand je dis ça, tout le monde s'en souvient d'un coup. C'était assez fabuleux. Donc, moi, je travaillais, j'étais journaliste et on faisait des sujets classiques. C'est-à-dire, tu voulais montrer Final Fantasy, Mm. tu montrais une cinématique pour donner envie aux gens, voilà, des scènes de combat, etc. Mais quand tu es gamer et que tu sais que Final Fantasy, c'est pas que ça, c'est aussi des temps de chargement à la con Mm. et des écrans noirs avec un bonhomme qui est finalement en pixels très C'est moche. ça. Et que quand il se bat, il reste comme ça, comme des quiches pendant 1 heure avant de taper, etc. Moi, je voulais montrer tout ça, les temps de chargement, on se fait chier, les défauts du jeu, etc. Pas juste ce qu'on Ouais. fait d'habitude avec un sujet où on va te donner envie avec des belles images, etc. Ouais. Je voulais l'expérience qu'on a quand on est gamer et qu'on a un pote qui vient à la maison. Tu dis, tu veux voir si c'est bien Final Fantasy, assieds-toi à côté de moi, on y va. Ouais. Et on va se les taper ensemble, les temps de chargement. Et le mec, il va dire, ouais, ouais, les cinématiques sont super, mais finalement, quand on joue, c'est pas terrible. Et puis le scénario, bon, c'est quand même un peu cucu, etc. Tu vois, je troll exprès parce que je sais que c'est une, Ben une oui, religion Final Fantasy et qu'il faut pas en dire du mal. mais Mais c'est ça. même les gens qui ont Final Fantasy doivent bien le reconnaître. Ouais. C'est un truc qui est qui a des défauts aussi. Tu Ouais. vois, malgré toute l'affection qu'on en a, Mais etc. c'est ça. Donc je te prends juste cet exemple-là. C'est une façon de montrer à la télé des choses différentes, Mm. en tout cas une façon différente de montrer les choses. Mm. Et Canal a été génial, ils nous ont laissé carte blanche. Ils ont dit Exactement. comment on parle de jeux vidéo à la télé, on ne sait pas, donc faites-le vous. Mm. Et donc moi je suis arrivé avec l'idée de Level One en disant bah voilà, je veux faire comme je fais à la maison quand j'ai un pote qui vient, il s'installe sur le canal, on parle ensemble. Voilà. Ouais. Je me demande si on n'a pas un problème de. Ah si, c'est bon, parce que moi mon écran s'est éteint. Oui, il y a Donc des moments où ça frise l'image, mais l'audio ça passe. fait. Ouais. Voilà. Donc, ce qui était génial, c'est une période de pionnier, quoi. Ouais. Faut voir le truc, hein, l'époque où ça démarre, Game One, il y a que 6 chaînes de télé, Ouais. en gros, à cette époque. Internet n'existe pas. Mm. T'aimes les jeux vidéo, il y a rien. Ouais. Il y a les magazines. Et les magazines, c'est des images fixes. Ouais. Des fois, il y a un DVD avec de la vidéo, mais c'est tout. C'est Donc, ça. nous, on a tout à coup, moi, je suis journaliste déjà depuis 10 ans quand Game One commence, hein, ça fait 30 ans que C'est je fais ce ça, ouais. boulot. Tout à coup, on me dit, on va créer une chaîne de jeux vidéo. T'imagines Ouais. l'excitation? Et non seulement on va la créer, mais tu vas faire ce que tu veux. C'est ça. C'est fou. Ouais. C'est la télé à l'époque. Ouais. Personne n'a de webcam chez soi pour faire de la télé. On t'offre la télé, tu fais ce que tu veux. C'est un truc incroyable. Ouais. Donc moi, j'étais jeune journaliste, j'étais hyper excité à l'idée de créer une chaîne de télé dédiée aux jeux vidéo Ouais. et de créer des émissions. Donc quand j'ai créé Level One, le stream n'existait pas. Je suis le premier mec au monde qui s'est filmé en train de jouer à un jeu vidéo. Ouais. Donc avec le recul, te dire putain, mais on est à l'origine de ça. Mais C'est une joie incroyable. moi, je pense Et souvent puis à surtout, ça. les gens étaient là dès le Ouais. début. Moi, je pense C'est-à-dire que souvent tu à sais ça. très bien, dès le début, on a une communauté incroyable, quoi. Tu sais, à l'époque, nous-mêmes, quand Alain Le Berder nous parlait de ses projets, on disait toujours à ce mec, mais non, mais c'est pas possible, ou il est trop en avance, ou il est fou. Ça s'est Mmh. avéré. Et même sur ça, Alain Le Oui, Berder, on n'en parle pas assez souvent parce qu'il est un peu dans l'ombre. Mais le Dib, il a eu le nez creux et il nous a laissé avoir le nez creux sur des trucs qui aujourd'hui semblent effectivement ouais.
évident, mais évident. le deuxième C'est monde, pas Second World, mais j'en ai des kilomètres, je vais pas tous les dérouler, mais malheureusement, et tu sais qu'avec Alain, on est resté copains, j'ai lancé Filmo TV avec lui, on a bossé sur Allociné TV, etc. Et le Dib, à chaque fois, je le chambrais en disant, bon, bah, t'étais le gagnant du loto, mais le ticket, tu le retrouvais des années après, et c'était un autre mec qui le récupérait. Mais c'est quasiment ça. Et parce qu'on était aussi, ça, il l'a reconnu avec moi. On va pas charger France Télécom parce qu'ils le font tout seuls, mais il a démarré vraiment effectivement un peu dans le service public qui avait des pieds de plomb avec on lance nos propres satellites alors que toute la France est déjà tournée sur Astra et c'était tout ça. Et il avait le nez creux et ce qui était bien avec ces gens-là, comme avec Nathalie aussi Cosserdan, moi Nathalie, elle m'a fait une confiance aveugle quand même à partir de ces 2 points Espagne, voir cette folie que j'avais en moi sur la manière de concevoir des programmes télé, parce que ça paraît évident, mais moi, cette reconnaissance, je l'ai vraiment éternellement, c'est vraiment une histoire de confiance. Moi, je voyais Alain de Greff pour lui vendre des formats, il me donnait plein de conseils, mais celle qui m'a à un moment donné les clés, c'est Nathalie et le Dib, et ils avaient un nez creux, mais ils avaient un nez creux sur les autres. C'est ça qui était sain, c'est qu'ils ne gardaient pas le nez creux pour eux, c'est-à-dire que il disait, toi, tu rentres dans mon équipe et maintenant, vas-y, puisque tu as eu le nez creux et que tu m'as convaincu, développe. C'est ce qui a donné pour toi le Level 1, ce qui a donné les grilles après avec les différents formats qu'on a pu développer et qui était quelque chose qui, aujourd'hui, semble parfaitement évident aux gens. Et c'est comme quand on dit aujourd'hui, ouais, la télé, c'est plus un espace de liberté, etc. Ça, c'est des choix artistiques, commerciaux. Moi, je trouve que c'est une connerie. C'est qu'il y a toujours de la liberté. La preuve, on peut gueuler et dire qu'on n'est pas libre. Et que, pour moi, c'est pas le contenant qui compte, mais le contenu. Que ça soit sur la télé ou sur le net, pour moi, c'est la même. Moi, je fais ça pour kiffer. Je compte pas devenir streamer ou twitcher professionnel. Je fais ça en mode assaut pour, en plus, symboliquement dire aux gens, c'est vraiment dans la démarche de sauvegarder et puis de se fendre la pêche. Mais les gens qui... Cette confiance absolue en télé, c'est vrai qu'elle est partie. Aujourd'hui, faut être ultra formaté. Tu sais que j'ai fêté les 32 ans des nuls et j'ai repassé le doc que j'avais fait avec Gilles Verland. Chabat, il te raconte exactement ce qu'on a vécu, mon Marc. Objectif nul, c'est sur un morceau de PQ qui donne ça à l'escure. Il en a honte aujourd'hui. Il dit, mais putain, le mec, c'était une nappe comme celle où on bouffait avec Bilou et les autres au Régalien. Le mec écrit, voilà, un vaisseau spatial, machin. Et toi, Level 1, à un moment donné, c'est des mecs qui te disent, bah vas-y, on va voir ce que ça donne, quoi. C'est fascinant. Ouais, moi, j'ai bossé pour plein de gens et les gens avec qui j'ai préféré bosser, c'est les gens qui te font confiance. Mm. Des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu vidéo. Nathalie Coste-Cerdan, elle connaissait rien au jeu vidéo ou pas Ouais. grand-chose, mais elle s'est entourée de gens qui connaissaient et elle les a laissés. Les pires, c'est les gens qui ne savent pas et qui veulent mettre le nez dedans. C'est ça. Et qui, au lieu de faire confiance aux gens qu'ils ont embauchés, essayent de garder le pouvoir, là, qui s'accrochent à leur petit truc, C'est etc. ça. Malheureusement, il y a des fois, tu tombes sur des gens comme ça, Oui. et là, tu peux rien faire. Avec toute la bonne volonté que tu as, tu veux faire des émissions, tu veux faire des trucs, et tu comprends, c'est compliqué, ça coûte cher, on peut pas, machin, il faut pas dire de gros mots, il faut pas, voilà. Donc, le fait d'avoir des chaînes Twitch et tout ça, tu as une liberté totale. C'est Absolu. toi, Ouais. moi j'ai ma chaîne Twitch, je fais ce que je veux, je choisis les jeux que je veux, personne ne me dit ce que je dois faire. Vraiment, la liberté, elle est totale. Ben Après, oui. il y a les limites du bon goût, j'ai envie de te dire, voilà, de Non, mais moi-même. après, tu sais. Manger de la drogue, c'est super, tu Ouais. vois, parce que je le pense pour moi-même. Mais, euh, mais voilà, donc tu t'auto, comment dire, tu Tu t'auto-censures, parce qu'il y a aussi t'auto-censures ça. raisonnablement, ouais. Ouais, Quand tu ouais. es quelqu'un de public, il faut faire attention à ce que tu dis. C'est Ouais. un truc moi, qui m'énerve un peu. Moi, je suis comme je suis. Si j'ai envie de dire des trucs, des fois, je pense des trucs un peu cons, Ouais. bah, j'ai quand même envie de les dire. Ouais. Voilà. Et ce qui est chiant avec Internet aujourd'hui, c'est que tu as toujours tout de suite une flopée de moralisateurs qui Ouais. viennent t'expliquer que le Nutella, c'est pas bien parce qu'il y a de l'huile de palme, Ouais. etc. Ouais. Étendre un petit peu. On a le droit d'aimer le Nutella, c'est Eh peut-être ouais. une connerie. Mais voilà, j'aime ça, je vais pas dire le contraire. Ouais. Et puis, aussitôt, tu as des gens qui te soupçonnent d'être payés par Ferrero pour dire du bien de Ouais, c'est Nutella, ça. Ouais. d'autres qui d'être un tueur de remboutant. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut un peu de recul vis-à-vis de tout ça. Donc, on a gagné en liberté sur. Ouais. On n'est plus, on n'est pas soumis à des gens qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément ce qu'on fait. Alors, quand tu es sur des gens qui te font confiance et qui te laissent faire, c'est parfait. Mm. Quand tu es sur des gens qui comprennent rien et qui veulent pas trop que ça se voit et qui te brident, du coup, là, c'est très pénible. Ouais, il y a Et toujours. on a Il y a toujours. changé ça Ouais. contre la tyrannie de Twitter et des réseaux sociaux qui fait que dès que tu ouvres ta bouche pour faire une vanne ou machin, tu vas vexer les rouquins, les bretons, les Ouais. Kevin, les véganes, les je ne sais pas quoi, les transgenres ou je ne sais quoi. Et à chaque fois, tu as droit. Et il y a toujours une petite communauté de gens qui sont 12 finalement. Ouais. Mais si tu commences à leur répondre, tu mets le projecteur sur eux. Et ils en Exactement. profitent. Et ils vivent que de ça. Moi, j'ai eu 2-3 expériences avec des gens comme ça, Ouais. qui sont comme des sangsues, qui viennent se coller à ta notoriété pour essayer d'exister, en Ouais. fait. Ouais. Ouais. Donc, ces gens-là, c'est des trolls. Il faut
pas leur répondre en fait. Ouais. Mais parce qu'on est des gens profondément gentils et qu'on a envie de leur expliquer, ben non, j'ai pas voulu dire ça, j'ai voulu blesser personne, je veux juste rigoler. Mais tout de suite, t'es un criminel, etc. Bon, bah ces gens-là, tant pis pour eux. De toute façon, quoi que tu dises, ils t'aimeront pas. Voilà, De toute c'est du façon, ils temps te font des reproches. perdu Donc, et de bon, bah, l'énergie tant pis perdue pour pour eux, rien. qu'ils passent à autre chose, qu'ils regardent autre chose. J'ai pas envie de passer mon énergie à m'occuper de ces gens-là. Mais je trouve que cette espèce de tyrannie, elle commence à devenir pesante sur Twitter. On peut plus rire de rien, on peut plus faire de vannes sur rien Ouais, et tout. Moi qui aime rigoler, enfin, tu sais à quel point j'aime rigoler, c'est clair. c'est un truc qui commence à devenir pesant. Alors, je m'en détache en me disant, ça vous plaît pas, mais regardez pas, Ouais, faites ouais. autre chose, faites-moi la paix. Et n'essayez pas de me moraliser, j'en ai rien à faire de votre petite morale. Voilà. Mais Après, c'est marrant ce ça que tu. n'empêche pas de se remettre en question de temps en temps. Hein. Ça m'arrive de penser de la merde Mais, et si on me dit attention, c'est de la merde, je vais quand même y réfléchir. Hein. mais bien Mais sûr. les mecs qui systématiquement aux aguets du moindre dérapage d'une célébrité, ça c'est vraiment des gens, c'est un fléau, quoi. C'est le fléau du monde moderne, vraiment. Quoi. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que donc depuis hier 21h, on a eu une expérience très particulière. Tu sais que je débute sur Twitter, je suis un jeune débutant, ça me fait plaisir. C'est pour ça que Ouais. j'ai fait Twitch, pardon, pour être de nouveau un jeune débutant, parce que là, sinon, les mecs ne veulent pas y Oui, croire. Mais là, je suis un jeune c'est bien. premier sur Twitch. Et figure-toi que grâce à un raid fait par le stream, tes amis du stream Ouais. de Webedia, on a eu un raid hier soir à 450 personnes. Et grâce à ce Bien. stream, ouais, écoute bien, et en diffusant du El Didou à Game One, hein, et c'était pas piqué des Bah hannetons par oui, rapport à ce que parfait. tu dis, eh bien figure-toi qu'on est numéro 1 des talk shows et podcasts depuis hier, et encore au moment où on te parle. Et donc ça, c'est la petite médaille, Bravo. tu vois. C'est le truc où on se dit, Bah, ça fait plaisir. et voilà, on se dit, la décharge publique que peut être Twitter, on s'en fout, on garde que le positif, et on se fend Tu la gardes pêche. les gens bien et c'est très bien. Non, non, mais en fait, la force de Game One, c'est que dès le début, ça a fédéré tous les gamers. Qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas Ouais, Internet. Et donc, du coup, tout le monde s'est retrouvé. On se retrouvait beaucoup sur les forums de Game One. Moi, j'ai gardé contact avec plein de gens. Il y en a qui sont devenus mes amis aujourd'hui. Et c'était vraiment, il y a eu une chaleur incroyable dès le début, quoi. ouais, Les gamers qui se sentent souvent attaqués, genre les jeux vidéo, ça rend idiot, ça rend violent, etc. oui, Bah, se sont regroupés et ont trouvé un endroit où ils étaient bien traités, considérés, etc. Donc très vite, il y a eu les forums de Game One, on pouvait se parler, toi et moi, on a fait des rencontres c'est clair. avec plein de gens de Game One. Chaque année, on organisait un petit truc dans un gymnase, on a mis Ben, plutôt et tu puis sais qu'ils on sont l'après-midi quasiment ensemble. tous là, l'équipe de Game One Legend, depuis DJ hier. Pro Team, toute J'ai eu cette équipe, Genchi Kenshi en T'es avec Greg connexion, j'ai là. eu Zell, ouais. J'ai eu Zell et Genshi en connexion hier. Ils sont toujours là. Voilà. Alors, figure-toi ils n'ont plus 12 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce sont des C'est adultes. aujourd'hui. Ils ont apparemment ce qu'on appelle un travail. Voilà. Alors que, bon, bah, on se retourne et Je on sais se pas dit. ce que c'est. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours 28 ans. Je ne comprends pas. Enfin, c'est une faille spatio-temporelle. Tes rapports Oui. avec Didou à l'époque et ton regard sur la mise à l'antenne de Ad Game One. Parce qu'on vient de voir l'émission il y a quelques minutes où Ouais. tu avais fait Vous êtes semblant tous les deux. de le remplacer et il est venu et c'est un moment historique et c'est un des plus longs épisodes en durée de Ad Game One. Moi qui le réalisais, j'avais oublié que ça avait duré aussi longtemps. Oui, oui. C'est un truc Parce qui que dure on parlait 26 de minutes alors que Giordano nous donnait allez 20, 15, 20. Vous êtes parti sur du 26 minutes et quasiment sans aucun scrutch, sans aucun raccord. Toi, oui, oui, qu'est-ce c'est ce qu'on que filait. tu peux nous raconter par rapport à j'allais dire, oui, par rapport à El Didou, j'allais dire son prénom, mais c'est pas grave, mais par rapport à El Didou et cette époque-là. El Didou, c'est quelqu'un que j'admire vraiment profondément. C'est un mec super dans la vraie vie, tu le sais. Et puis, c'est quelqu'un qui a vraiment une sorte de personnage qui n'est pas très éloigné de ce qu'il est en réalité. Ouais, Il en rajoute dans le cynisme et la froideur, alors que c'est plutôt un mec plutôt chaleureux, finalement. Enfin, voilà, et c'est assez drôle. Donc, il a créé cette espèce de personnage qui est un peu comme Monsieur Poulpe oui, aujourd'hui, tu vois, oui, qui est tiré de sa personnalité, mais qui en fait un peu plus. Et vraiment, moi, je suis très client de ça. ouais, J'adorais ces émissions. Quand on a eu l'occasion de travailler ensemble et de tourner une émission, j'étais pas, comment dire, j'étais pas à mon aise en tant qu'animateur ouais, parce que j'étais au spectacle. ouais, J'avais Didou devant moi, j'avais du mal à garder mon sérieux et tout. ouais, J'étais comme un spectateur plus que comme un animateur. Donc c'est assez difficile à faire ça parce que ouais, je suis tellement client de ce qu'il fait que j'arrive pas moi à me mettre dedans. Je me ouais. dis, je peux pas rivaliser avec lui de toute façon. Donc je fais ce que je peux, j'essaie d'être moi-même, etc. Mais au fond, pendant toute l'émission, je suis au spectacle, je regarde Didou qui est C'est assis à ça. côté de moi et tu vois, et je pense que ça se voit dans les vidéos. Je l'ai pas revu depuis longtemps, mais Ouais, je me marre vraiment quand il fait des conneries. Quand il s'agit de dire bon, t'es nul, t'es viré, etc. Je tiens pas le truc. Moi, je suis très admiratif des gens des acteurs qui savent tenir un truc. ouais, Par exemple, les ventes, les filles qui font les ventes, ouais, personne,
on a quasiment jamais vu leur gaine, le truc, elles le lâchent jamais, même en interview, elles font Ouais. Brigitte et Monique. Et les Baudins, c'est Jean-Paul Rouve, pareil. Les mecs des Baudins on a aussi me reçu, fascinent, moi. voilà. Mm. Jean-Paul Rouve des Robins des Ouais. Bois, on l'avait reçu en Level One. Moi, Oui, j'adorais quand il faisait Radio Beer Foot. oui, il l'a Tu fait, j'ai sais, l'extrait, j'ai l'archive, j'ai un petit best-of où il est dedans, je suis voilà. heureux. Et ben ça, c'était génial. Ouais, Et quand il est venu à Level One, je lui ai dit, j'adore quand tu fais Maurice de, ouais, je sais plus ce pseudo de Radio Beer Foot. ouais. Et tout à coup, il a basculé dans ce mode-là. Et pendant 10 minutes, il était dans ce personnage Oui, et il ne lâchait rien. ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi. ouais, Et j'étais là aussi au spectacle. ouais. J'ai arrêté d'être animateur d'un coup. Oui, mais Quand c'est on a ça. reçu Il y a des Cathy, gens suffisamment charismatiques pour tu peux pas jouer ton. Tu es obligé d'être au spectacle. voilà, Ouais. ça m'a sorti de mon rôle d'animateur. Je me suis retrouvé spectateur. Mais il Alors m'a. bon, ça passe, Ouais. c'est rigolo quand même, mais c'est pas très professionnel. Ben c'est ça. Il m'est C'est pas arrivé la quand même chose pour le coup du casting de Didou, l'horrible casting qui a tourné à une dramaturgie, puisqu'on sait comment ça a fini, malheureusement. Et après, il est revenu pour Dawa. Et j'ai revu mon archive. Les amis qui sont là l'ont pas encore vu. C'est un petit peu plus tard dans la soirée. Mais je suis pétrifié de trouille, pétrifié de gêne. Et j'attends la vanne. Je le pousse à la vanne, genre, au secours. Allez, fais-moi rire. Moi, je suis venu pour le spectacle. Et c'est vrai que il a pas changé. Il a pas changé. On l'a vu. Et vous avez eu la chance de le recevoir pour les 20 ans dans la team Game One. Qui d'ailleurs, je voulais le dire, a un peu ce ton quand même libre et moins formaté que les JT qu'il y a pu y avoir avant, etc. Et on retrouve, moi, des mecs comme Ginus que j'ai croisé en 2-2 à la Paris Games Week et un mec qui me fait mourir de rire. J'enlève ma casquette de directeur des programmes à ce moment-là parce que les trucs à base de vannes de cul et tout, j'étais un peu perd la pudeur à l'époque pour l'antenne, souviens-toi, j'étais un peu, alors que j'étais très détente, mais parce que j'avais lu tous les cahiers de monsieur du CSA qui allait me péter les genoux. Euh, Oui. mais Génius D'abord, elles sont pour toi, elles sont pas pour nous. et Julien aussi, quand Julien t'attaque, Julien vous assomme, etc. On est toujours un peu dans l'esprit et dans la gamme. Et la team Game One, on retrouve un peu, en plus avec Pierrot à la Real, c'est forcément dans le même esprit. Et, et, euh, et c'est ça qui est C'est le assez. même principe. C'est le Oui, même principe dans le sens où on est chacun comme on est. ouais, On triche pas, tu vois, on est comme ça et on est ben la même oui, chose. Et c'est juste, on en rajoute un peu. ben oui, Et en gros, c'est nos personnalités plus 10 ou 20%. On en rajoute. oui. Julien, par exemple, c'est génial, il aime bien faire le méchant. Mm. Il aime bien que les téléspectateurs ne gagnent pas les cadeaux, Ah etc. ouais, Alors putain, ça, ça dans c'est la vraie hard. vie, évidemment, Oui, tu veux leur faire gagner, mais il joue l'animateur qui veut garder ses cadeaux, etc. Et ouais. moi, je joue, non, allez, on leur fait gagner, non, mais il avait bien répondu. Enfin, tu vois. Et c'est très drôle, ce petit jeu. Mais Et c'est moi, je suis ça, très mais. admiratif. Par exemple, Julien, il est très fort pour faire de l'humour noir, Ouais, cassant, etc. Je sais pas faire ça. Et ouais, pareil, quand je fais ça, je suis au spectacle. ouais. Il y a des moments où il dit, il montre un jeu, il dit, est-ce que vous allez jouer? Et moi, je dis, ah ouais, c'est génial, bah, vous viendrez jouer à la maison. Et lui, il fait, ah non. Ouais, mais c'est ça Tu qui est. vois, ça, c'est des trucs. Si Je on, sais pas faire ça, moi. si on parle de Et ça fait l'époque de El beaucoup rire. Didou, c'est que Julien l'a même dit à Didou quand il est venu pour les 20 ans. euh, il a une admiration pour Didou, etc. Sauf que le problème, c'est qu'il y a la team premier degré qui est là et qui va décider qu'on admet ou qu'on n'admet pas selon que ça soit un tel ou un tel qui fait ce genre de vanne. Et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. C'est cette problématique qu'on a Oui, qui fait que... nous, euh, voilà. on n'a pas de, tu vois, sur Team Game One, on nous dit pas, faites pas ci, faites pas Ouais, ça, on fait ce qu'on veut. bah oui, Vraiment, ça c'est assez cool. On s'auto-censure nous-mêmes, ouais, on est sur une chaîne de télé, on n'est pas sur Twitch. c'est ça. Donc il n'est pas question de parler de drogue, de club, de marque, Mm. de dire Adidas, Nike ou je sais pas quoi, comme on peut le faire là, Bah ou, oui. tu vois. Il faut se censurer un peu. La télé, c'est pas Internet. Mm. Il faut faire un peu attention à ce qu'on dit un peu plus. Bien sûr. Donc voilà, mais c'est de l'auto-censure. On sait où on est. Après, Genius, c'est un mec en volume total. Lui, vraiment, il est assez Ah, il est incontrôlable. Il a fascinant, pas lui, de ouais. filtre entre son cerveau et sa bouche. Ça sort direct. Même parfois, c'est surprenant. Et moi, je l'adore, je l'adore. Je l'ai rencontré on était à un Micromania Game Show. Il Ouais. était venu présenter Tekken. Et je me suis dit, mais ce gars-là, il est fait pour. C'était un champion de sport électronique. Il est champion d'Europe de Tekken. Mais oui, Et je me suis dit, mais ce mec est fait pour faire de la télé et tout ça. Et dès que j'ai pu le faire venir à Game One, vous voulez faire une émission d'e-sport. ouais, Et je leur ai dit, il faut faire venir Genius. Et il est complètement barré, etc. Il n'est pas très structuré, etc. ouais, Mais donc c'est tout seul, ça va être compliqué. Mais avec Kayane, qui elle est ouais, plus posée, oui, plus scolaire entre guillemets, ouais, et qui a besoin d'un peu de folie, tous les deux, il faut les mettre ensemble. Ils vont s'entraider l'un l'autre. Genius va l'entraîner dans sa folie, et Kayane va aussi le cadrer lui et rendre tout ça plus pas foufou et pas complètement bordélique. Ça va pas partir dans tous les sens. mais Donc c'est c'est ce ça. qu'ils ont fait à Game One et ils ont pris.
Mais tu vois, c'est des gens qui sont vraiment plein de talent et puis surtout, c'est une vraie équipe, c'est des vrais amis. Ouais, Enfin, tu vois, on s'entend très très bien tous. On a plaisir à se retrouver tous les mercredis bien et sûr. à faire les cons ensemble. Ouais. Donc, et c'était comme ça à l'époque de Team Game One. On avait un vrai plaisir à se voir tous les jours, à Mm. aller boire des cafés, Eh comme oui, tu disais, aller manger des petites ravioles au régalia, etc. carrément. C'est vraiment, voilà, quand les trucs sont basés sur de l'amitié, une passion partagée et tout, ça peut pas rater, quoi. Mais C'est c'est comme ça. ça aujourd'hui, regarde tous les streamers, tous les youtubeurs qui réussissent. C'est des gens qui s'aiment bien, Ouais. qui s'entraident. Ouais. Faire venir un mec dans ton stream, ça va faire venir sa communauté. Alors, tu le fais pas parce que par calcul pour faire venir la Mhm. communauté du mec, mais parce que tu aimes bien le mec et Parce que que tu passes des toi-même, bons moments avec t'admires ce lui. qu'il fait, exactement. Mais quand c'est artificiel, ça marche pas. Non. Tu fais venir un mec que t'aimes pas dans ton stream parce que tu veux récupérer sa communauté, ça va se voir, ça marche pas. Quand les mecs font ça par amitié et par vraiment amour, passion pour les mêmes choses, là, ça marche. Et nous, on a la chance d'avoir. C'est quand même rare les chaînes de télé où on n'a pas de mesure d'audience très précise, on n'a pas d'objectif d'audience. Oui, On fait du c'est mieux qu'on peut. trimestriel, Il ouais. n'y a pas quelqu'un qui vient me dire, oh, la dernière fois, vous n'avez pas assez parlé de cul, il faudrait mettre un peu plus de. Tu vois, vraiment, c'est très, c'est très libre, quoi. Et on Ouais, nous reproche jamais, vraiment, on n'a jamais eu de reproche dans Team Game One. ouais. Ah, vous étiez un peu ceci, cela. Ils nous laissent faire. Évidemment, il y a des commentaires, hein, de temps en temps. Ils Bah disent, évidemment, oui. peut-être vous êtes un peu fatigué, etc. Enfin, voilà. Ou par exemple, comme on est tous un peu foufou, on s'écoute pas forcément. Ouais. Genius, il va faire sa vanne et il fera pas très gaffe que j'étais en train d'expliquer un truc un peu compliqué, etc. Ils vont se foutre de ma gueule Ouais, et mais tout. pour Mais ça, en même Julien, il temps, est c'est très très vivant, bon, c'est il sait naturel. recadrer. Ouais. Comment? Julien est très efficace pour ça, parce que c'est vrai que moi, Oui, souvent, ouais, je me dis, ouais, oh, c'est un quel très bon bordel, mec mais de Julien, cuisine. il est. Et puis il y a Pierrot aussi qui gueule dans l'oreillette, parce que moi, Ouais, je voilà, regarde mais tout Pierrot ça, c'est plus vivant. dans la régie sur Twitch. Je passe mon temps à regarder parce que vous diffusez la régie, et je me marre toujours autant, Pierre, qui était assistant sur Ad Game One, qui était arrivé du temps de ses 2 points, et je me marre toujours autant parce que Pierre, bah, il a ça en lui, c'est qu'il lance une fusée à chaque émission. Et que c'est à mourir de rire quand toi t'es pas les mains dans le cambouis de le voir qui part dans tous les sens avec tout le Oui, monde. Donc moi je me fais des kiffs comme ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des alchimies. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais en fait, moi, Ad Game One, moi j'étais encore un peu ces 2 points. Et par mon amitié avec Ness, pour qui j'écrivais les plateaux du journal des téléchargements, Ness, on est devenus vraiment comme frère et sœur très vite. Et c'est par elle un petit peu, c'est elle qui m'a introduit auprès de Patrick Giordano, parce qu'on se connaissait de la même bande, mais Giordano avait son staff, son projet, il y avait des gens au travail, et c'est elle qui, à un moment donné, j'ai fait une émission spéciale de fin d'année où j'ai fait défiler tout le monde avant Ad Game One, ça il a bien aimé, mais il n'était pas plus chaud que ça, il avait ce qu'il fallait, et c'est elle qui a convaincu à la fois Giordano de me faire confiance à la réalisation, convaincu Giordano que il me connaissait pas bien, mais El Didou, on allait pouvoir travailler ensemble. Et c'est elle qui a convaincu El Didou d'aller à l'antenne parce qu'il était chaud, mais en même temps, il tortillait un peu toujours du fion, comme dirait l'autre. Et c'est grâce à Ness, avec qui j'ai échangé encore la semaine dernière, que. Et c'est toujours une histoire de bonne fée, c'est-à-dire c'est comme toi avec Pierrot sur le Level 1 à l'époque, il y a eu une fusion, il n'y a pas eu Pierre au début à la Real, et à partir du moment où il y a eu Pierre à la Real, il s'est passé des trucs, et très modestement, je le dis parce que je suis biographe des nuls, c'est un peu comme le mariage obligé entre Carrette Lobby et Shabba Farouja de l'autre côté. Il y a un moment donné, avec Azrael qui nous suit fidèlement sur le chat, de la contrainte naît la créativité, et c'est ces choses-là. C'est-à-dire que, et la Team Game One, ça sent un peu ça. C'est-à-dire que, comme tu as dit, Kayane, Genius étaient arrivés pour leur cœur de métier de gamer. Et puis ensuite, il y a eu la Team Game One et ce format-là. Et donc, ça aurait pu être une contrainte parce que ce n'était pas leur cœur de métier d'être animateur. Et ça passe très bien parce qu'il y a une alchimie naturelle complète. cachée quelque part. Et c'est ça un peu les belles histoires de la télé en général. Ouais. Bah, c'est important d'avoir des gens qui s'aiment bien Ouais, à la base et qui se complètent. On a chacun nos domaines de compétences. Moi, je suis le plus mauvais joueur du monde, j'ai des gros doigts. Avoir Kayane, qui est une championne de Street Fighter, capable de poutrer tout le monde, Kitty, qui est forte à Call of, ouais, et Genius, qui est fort là, et Julien en maître de cérémonie. ouais, Moi, je suis vieux, ils sont plus jeunes, c'est ça. c'est très jeune, etc. Ça forme une bonne alchimie, et puis bah voilà, on s'entend bien dans la vraie vie, il n'y a pas de secret, ça marche très bien. Bon, Et ça a toujours été ça. Moi, franchement, j'étais quelqu'un de timide, j'aurais jamais imaginé faire de télé, etc. ouais. J'ai pu faire de la télé parce que Level One, c'était enregistré dans un petit bureau de 10 mètres carrés et que en face de moi, j'avais Pierre Boulet Ouais. et c'est l'ingénieur du son et que j'essayais de les faire rire eux deux. Et en faisant rire ces deux-là, j'oubliais qu'il y avait une caméra. Mais c'est ça. Et je me
mon objectif, c'était de les faire rire parce qu'en plus, ils étaient dans la même salle. Donc, s'ils rigolaient, ça s'entendait dans mon micro. Et il fallait pas, parce qu'on faisait de la télé. Donc, il fallait être Mais un peu oui. sérieux, tu vois. Ça a Donc, joué l'idée, vachement sur le c'était. rapport humain, le fait qu'on ait la régie sur ce putain de plateau qui a aussi servi à Game One. Ouais. On avait un plateau commun. Et Bah, cette maintenant, c'est différent. La ouais. régie, elle est à côté. Mais à l'époque, ils étaient dans la même Mais pièce. oui. Donc, moi, ça m'a décoincé. C'est-à-dire que je ne m'adressais pas à des milliers de téléspectateurs. Je m'adressais à Pierre Boulet et à C'est ça. Cédric. Et j'essayais de les faire rire. Et ça m'a aidé à oublier la caméra, en Ouais. fait. Et évidemment, tu dis, ah, mais en fait, il y a des gens qui regardent Mais nos c'est ça. conneries. C'est ça. Mais C'est nous, on était entre potes dans un petit bureau. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on a toujours eu de la proximité avec les spectateurs. On leur a toujours parlé comme on parlait à nos potes, ouais. parce que c'était nos potes de l'autre côté de la caméra. Exactement. Donc en fait, les spectateurs, vous êtes une sorte de dommage collatéral. C'est C'était ça. pas forcément destiné à vous, mais c'est tombé sur vous et vous l'avez pris pour. Et très vite, évidemment, on a compris le truc et on a apprécié ce contact parce qu'il y avait aussi le forum de Game One. On recevait des mails. Moi, j'ai passé des journées entières à répondre aux mails des spectateurs Oh oui. parce que c'était une époque où on Oh, je pouvait, me souviens. on pouvait le faire. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ils sont trop nombreux pour qu'on puisse le faire, mais et je les vois en tête à tête ici, ça rattrape un peu le coup, mais il y a eu vraiment une époque, j'ai vraiment passé des journées, voire des semaines entières à répondre à des gens sympas qui, pour certains, Bah, sont devenus mes amis. ouais. Mathias Lavorel, avec qui on a Oui, écrit. bah, j'allais te demander, dans la suite, j'ai prévu de te parler de Mathias justement, mais je vais raconter la petite anecdote. Je sais pas si tu vas t'en souvenir. Comment je venais te casser les pieds à te dire, mais tu ne bosses pas au PTT, arrête de répondre aux gens. J'ai besoin de plus d'émissions, Marcus, s'il te plaît. Il faut plus de level one. Oui, c'est vrai. Et tu me disais, je ne peux pas, je dois répondre à ces gens. Oui, mais parce que tu sais, Et les c'est gens, vrai. ils écrivaient, ils nous ont des messages sympas. Bon, le mec, il dit, ouais, j'aime bien Team Game One, enfin, j'aime bien Game One, Level One. Ouais. Bon, c'est un message sympa, tu réponds. Ben oui. Donc tu réponds au mec. Le mec, il voit que tu as répondu, donc il renvoie un mail. Ben oui. Alors, puis, bah, tu réponds, puis la discussion s'engage. Puis au bout d'un moment, des mecs comme ça, il y en a 200, 300, Eh oui. avec qui j'ai eu un vrai contact, où Ouais. on s'envoyait des dizaines de mails. Ouais. Et au bout d'un moment, je passais des journées à répondre à tous ces gens. Mais Voilà. oui. Mais j'ai vraiment, je le regrette pas. J'ai encore, il y en a qui sont mes amis aujourd'hui dans la vraie vie. Mathias, c'est quelqu'un qui m'écrivait des mails hyper bien écrits et qui me faisait rire. Mais J'étais oui. avec Greg aujourd'hui ici à Ballon-Miré. Greg, c'était Yota sur le forum de Game One. Ouais. Il nous a beaucoup fait rire par ses messages. Un jour, il s'est pointé à une réunion des anciens combattants de Game One où on jouait avec notre jus d'orange et nos consoles. Et puis, tout de suite, on est devenus potes Ouais. instantanément. Donc, ben voilà, des gens comme ça, 10 ans après, sont encore des potes dans ma vie. Ben Tu vois. c'est ça. Ouais. Donc, C'est ça. ce rapport, je vois pas beaucoup d'animateurs qui ont ce genre de rapport avec les gens qui les regardent. Mais Et c'est vrai tous que. les gens que je vois ici, j'ai l'impression que je les connais. J'ai l'impression que c'est des potes d'il y a 1000 ans. Mais Voilà. t'as eu le nez Bon, creux parce Jean-Paul, il y que a un moi c'est. concert qui commence Ouais. dans 3 minutes. Donc, ça va faire beaucoup de bruit. Donc, je vais devoir te laisser Ah, là. écoute, Donc, alors, tu as encore une question ou deux, je veux bien répondre. Et après, il faut qu'on y aille, malheureusement. alors, ça va pas être des questions parce que moi je veux parler de ton actualité et je veux parler depuis tout à l'heure. Peut-être tu le vois pas, mais on a mis le synthé pour le crowdfunding d'Ulule et sur Ulule de Ah, l'Intrépide 2, mon c'est poulet. gentil. C'est gentil. Ça, je te le dis officiellement. Alors après, c'est une histoire de trésorerie, mais l'association La Télé de Jean Pat va participer à la cagnotte, bien évidemment, mon grand, parce que C'est c'est gentil, normal et mon parce grand, qu'on est c'est gentil. solidaires. Donc on a mis le Ulule, tous les amis qui n'y sont pas encore allés, ou alors les mecs blindés qui n'ont pas encore tout cramé, n'hésitez Vous pas à êtes y le aller. fils de l'émir du Qatar. Nous Ah oui, avons une contrepartie à vous qui est très bien. Vous absolument. venez tourner chez Marcus, chez moi. Ma femme n'est pas d'accord du tout, mais on va le faire quand même. Oui, j'ai vu, Non, j'ai je vu rigole. cette Non, non, mais contrepartie de évidemment, dingue. Ouais. Euh, donc, moi, je- ce que j'ai dit, moi, si j'insiste sur le Ulule, c'est pas parce que tu me l'as demandé, c'est parce que moi, je suis un gars très superstitieux et autant ça a super bien pris, on peut le dire assez rapidement, mais tant qu'on n'est pas au bout du bout, il faut pas lâcher l'affaire. Donc, je trouvais important bien quand même sûr. d'en parler parce que c'est ton rêve de gamin, parce qu'en plus, Ouais, les exactement. contreparties, c'est des choses magnifiques que tu proposes vraiment pour le coup Ah, et que voilà. Moi, je prends 10% sur la cagnotte totale. Faut quand même pas mentir aux gens. d'accord, bah, Donc, ça vaut le coup alors. non, je Ça plaisante. vaut le coup. Mais non, Mais non, c'est. est-ce que tu peux nous donner quelques infos parce que tu dois partir vite sur cette histoire de l'Intrépide 2. Le spot est magnifiquement fait, mais qu'est-ce que tu vois Ouais, ouais. Ouais, dis-moi où t'en es. On Allez est à voir, bon, allez voir le 70%. Ulule. Allez voir l'Ulule, l'Intrépide numéro 2. Vous allez vite comprendre. L'Intrépide, c'est le héros que j'ai créé quand Ouais, j'étais petit en 77. ouais. Super-héros copié sur Spider-Man, etc. Il y a 4-5 ans, je l'ai mis en ligne, mes planches de BD d'enfants, coloriées au Mais oui, feutre et tout. Comme toi, tu faisais tes grilles de programme. eh Moi, je oui. faisais l'Intrépide à l'époque, avec les grandes couleurs. Chacun ses passions, tu Chacun vois. son kiff. Quand j'ai mis ça en ligne, les gens sont devenus fous. Ils m'ont envoyé des centaines d'hommages à l'Intrépide. Vous Ouais, allez voir le site de l'Intrépide, il y a des centaines d'hommages, c'est impressionnant. ouais. Des gens qui dessinent hyper bien, qui l'ont fait en Lego, en tricot, en pixels, etc.
et tout le monde a réclamé le retour de l'Intrépide. Ouais. Donc, je me suis retrouvé à travailler avec Guillaume Lapère et Rémi Guérin, Ouais. des créateurs de City Hall. On a fait la suite des aventures de l'Intrépide il y a quelques années. Ouais. Ça s'est retrouvé à la FNAC à côté d'Iron Man. C'est quand même C'est un truc de fou. hallucinant. Ouais. J'étais comme un gosse quand j'ai vu ça. Et voilà, et ça a bien marché. On a vendu pas loin de 10 000 exemplaires. C'est fou, Excellent, ça a été tiré à 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, il en reste 2300 que je vais racheter pour le crowdfunding pour pouvoir le donner aux gens qui auraient raté le premier épisode. Ouais. Donc, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment touché. C'est un des plus beaux trucs qui me sont arrivés dans ma vie parce que c'est grâce aux gens qui me regardent et qui me suivent depuis des années. Jamais de moi-même j'aurais eu l'idée de faire une BD. C'est ça, ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire la suite. J'ai écrit le scénario, ça fait déjà 2 ans qu'il est écrit. Le premier a été publié chez Ankama. Ça a été compliqué avec Ankama. Ils ont été adorables. Les mecs avec qui on travaillait sont partis, etc. Ça s'est perdu. Moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Je veux faire la suite. Et donc, j'ai lancé un Ulule pour financer la suite. Donc voilà, on a mis un plafond à 25 000 euros, ce qui peut paraître énorme. 25 000 euros, ça permet juste de faire le truc. Non, mais vu ce qu'il y a derrière, c'est rien. Ouais. D'avoir l'Intrépide dessiné par Alexis Talon, qui est un dieu du dessin, avec mon petit scénario et avec toutes les artworks que les gens m'envoient, etc. Donc j'ai vraiment envie de le faire. Même si je me paye pas, je m'en fous, j'aurai au moins le truc. Mais il faut qu'on arrive au palier qu'on a fixé. Voilà. Là, on est à 62, 63%, je sais pas. Donc on est bien parti. Hein. 67% me dit Antoine sur le chat. 67%. 67. Ah bah génial. Ne lâchez pas, comme dirait Gérard Rolls, ne lâchez pas, continuez, allez-y. Voilà. Mon Marcus, 67. Je vais pas t'embêter plus, j'ai une question. Rétro Game One revient normalement à la rentrée. Où t'en es? Comment va Mathias? Comment va Mathias? On en est que Game One nous a promis de faire des nouveaux épisodes de Retro Game One en juin et qui seraient diffusés en septembre, octobre, on ne sait pas trop. Voilà. Super. On va tous les tourner d'un bloc au mois de juin, mais le problème c'est qu'il faut les écrire. Tout ça a été décidé depuis septembre, donc on avait a priori toute l'année pour l'écrire, mais tu connais Game One, rien n'a été signé et concrétisé, donc résultat aujourd'hui, j'attends encore la validation. On est au mois d'avril, bientôt. Et ça veut dire qu'on va se retrouver avec 2 mois pour écrire des trucs qu'on aurait dû écrire en 1 an. Donc, il va falloir aller très vite. Ça va se faire sans doute dans la douleur, etc. parce qu'il va falloir aller vite. Mais on aura des nouveaux épisodes de Retro Game One, enfin. Et 4 ans que je demande à Game One, on aura ça normalement à la rentrée, si tout va bien. Donc voilà. C'est super. Je suis super motivé. Je ne cache pas que l'Intrépide, c'est un boulot de dingue. Le crowdfunding d'Intrépide, c'est un boulot de dingue. Tous les jours, il faut communiquer, faire des trucs, expliquer, etc. Donc, merci de nous aider à relayer tout ça et avec plaisir. De monde. Voilà. Et après, quand on aura fait ça, il faudra aussi que je m'occupe de Retro Game One. Donc, tout ça, c'est du boulot, mais c'est des trucs qu'on adore. Donc, forcément, on a envie de le faire. Donc, même si c'est des gros sacrifices sur la vie familiale, etc., ça vaut le coup. Et vraiment, voilà, je suis content que ça avance et de voir que les gens sont là. Donc, merci à tous ceux qui ont aidé l'Intrépide. Déjà, c'est génial de vous avoir avec nous. Et puis, merci à tous ceux qui vont aider l'Intrépide. Parlez-en à vos amis, évangélisez la terre entière. Carrément. On va le faire revenir. Et Retro Game One, je m'en occupe derrière. Moi, vous inquiétez pas. Aidez-moi pour l'Intrépide, je m'occupe de Retro Game One. Tu sais qu'on est des super professionnels de la télévision. J'ai 3 minutes pour conclure, donc tu vas me laisser. Je vais pouvoir te dire au revoir. J'avais fait un vrai conducteur comme dans le temps. Tu me connais, je suis une vieille personne, je garde mes réflexes. Je suis très heureux de t'avoir eu ici. Très heureux que tu aies participé à ce marathon. Aujourd'hui, je veux que tu te portes bien. J'espère que dans toute cette énergie de speed, on va avoir le temps de s'asseoir autour d'un café, d'un petit repas. Je sais que ça n'est pas possible pour des raisons juste de speed de vie. Et tu es jeune papa, moi je l'ai été. Je sais que comme ça doit être encore plus compliqué. Je t'embrasse. Je remercie Francis et New Dindinx qui est dans le forum et Odak dont tu as parlé tout à l'heure. Greg, toute ma team avec moi là, qui m'ont aidé. Venez les gars, qu'on voit votre travail. Ouais, carrément. Venez saluer vite fait les gars. Mon comedy manager que je fais souffrir depuis des semaines. Greg, dont je te parlais, l'ami Yota. C'est trop gentil. Merci à vous les amis, merci. Merci pour la bienveillance. Qui n'est pas avec nous, mais voilà, toute la team est là. Ouais, donc, il est dans le chat avec nous. Je vous remercie les gars. Merci de prendre soin de mon bon Marcus.